à d'autres mots qui sont en lien avec lui. On a les mots repas et grossir. On voit qu'il y a un rapport direct entre ces différents mots. C'est un peu comme quand tu rencontres une nouvelle personne. Si tu es à une fête et qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent, si l'une de ces personnes te dit « Bonsoir, je m'appelle Victor », il y a de fortes chances pour que tu oublies le prénom de cette personne. Par contre, si elle te dit « Bonsoir, je m'appelle Victor », comme Victor Hugo, mais moi, je suis professeur de français, je te garantis que tu n'oublieras jamais le prénom de cette personne parce qu'elle a créé un contexte en associant son prénom à celui d'une personne célèbre et à une profession qui a un rapport direct avec Victor Hugo. C'est exactement ce que tu dois faire quand tu apprends du vocabulaire. Et tu peux faire plusieurs phrases afin de maîtriser encore mieux l'utilisation de tes nouveaux mots. Si je reprends l'exemple du verbe grignoter, je pourrais dire « J'ai envie de grignoter quelque chose maintenant. J'ai faim. Qu'est-ce que je vais grignoter? Du chocolat? Du pain? Mais j'ai déjà grignoté ce matin. J'ai mangé des biscuits. » Grâce à ces phrases, je fixe ce mot dans ma mémoire parce que j'ai fait deux choses essentielles. Numéro 1, j'ai remis encore plus de contexte. Regarde, j'ai ajouté « j'ai faim », du chocolat, du pain, j'ai mangé des biscuits. Tout cela a un lien avec le verbe grignoter. Numéro 2, j'ai varié les temps. J'ai mis le verbe à l'infinitif, au futur proche et au passé composé. Ça me permet d'être plus à l'aise avec lui. En résumé, je suis contre les listes, sauf une, la liste de courses. Ça, c'est la seule liste qui peut être très utile dans ton apprentissage du français. Parce que généralement, on achète toujours les mêmes choses au supermarché. Du coup, si tu vois toutes les semaines les mêmes mots sur ta liste, ils deviendront très naturels pour toi. Et si tu veux acquérir plus de vocabulaire, il faut également que tu te concentres sur des thématiques qui te plaisent. Par exemple, si tu adores la gastronomie, tu pourrais chercher des recettes sur Internet. Si c'est le cas, je te conseille le site Marmiton qui te montre les noms des ingrédients avec des images. De cette façon, tu n'oublieras jamais les éléments qui composent ton plat préféré. Tu peux même cuisiner et dire à haute voix tout ce que tu mets dans ta casserole pour faire ton délicieux repas français. Crée-toi des moments spéciaux avec la langue. Je vais te donner un autre exemple. Si tu adores les vêtements et la mode en général, va sur le site d'une marque française que tu aimes et découvre tous les noms de vêtements. Là aussi, il y aura des photos, tu pourras comparer les modèles, les couleurs, les tailles et sans t'en rendre compte, tu apprendras du vocabulaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est impossible d'oublier ce qu'on aime. Tout ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début de la vidéo a un lien avec la mémoire affective. La mémoire affective est un concept en psychologie qui désigne la capacité de se rappeler des souvenirs en lien avec des émotions spécifiques. Elle se distingue